Yo yo yo, c'est Balou, deuxième vidéo de la soirée. Oui, tu en as pour ton argent sur cette chaîne YouTube, t'entends? Je suis avec le frérot. Oh oui. C'est le frère Sénoc qu'on appelle Louis As. Hein? J'ai essayé de faire l'émission avec Fauché, mais il m'a dit que justement cette connexion n'est pas bonne là où il est, donc il ne peut pas. Coronavirus a tout niqué. Bon, bref, je le rappelle, dans la dernière vidéo, on s'est lancé un défi, c'est de faire une mixtape Aoda Gang Tour avec des sons, on va le dire, totalement débiles. On veut juste turn up. Voilà. Ouais, juste turn up. On veut juste turn up dans la débilité. Histoire de passer le temps, t'as capté, voilà. Je t'ai mis au défi de faire un son par jour et de nous le faire écouter tous les jours comme ça dans les Skype. Et on sort la mixtape, allez, vendredi prochain. C'est parti. Et t'as le défi de mettre agriculture dedans. Ah ouais. Tu dois négocier. Faut parler à Fauché, mais il a plus de connexion le poteau là. Ouais, ben faut négocier avec Fauché. À toi de voir. Bon, en tout cas, demain tu nous fais écouter un des premiers petits trucs. Et je pense que je vais te laisser le temps et on va faire monter la sauce et on lance le Aoda Gang Tour 2. T'es chaud, on fait même une house party, genre on turn up chacun de notre côté et tout. On fait une house party géante. Genre une écoute live géante. Un concert live géant. Ouais, je sais pas si on peut. Ah, ça c'est sympa ça. C'est sympa ce que tu proposes là. Hein. C'est sympa. Bon, allez, on va parler du sujet directement. On va parler de Megan Thee Stallion et de Kodak Black, surtout Kodak Black et Megan Thee Stallion. Alors Kodak Black, il est pas content. Bon, j'ai oublié de dire le turn up. Turn up! Bon alors Kodak Black, il est pas content, il est vraiment pas content. Pour lui, Megan Thee Stallion lui a volé l'expression drive the boat. Alors on le sait qu'avec No Flokin, il a inspiré Cardi B, Kodak Black, avec le flow de No Flokin qui était incroyable, ce qui lui a permis d'avoir son plus gros hit, enfin l'un de ses premiers hits, Bodak Yellow. On sait qu'il a inspiré le game, Kodak Black. Et Kodak Black, c'est un mec qui mâche pas ses mots. Il avait insulté Lil Wayne à l'époque, il voulait faire un match de boxe, après il s'est excusé. Il a mal parlé sur la femme de... Enfin, il s'est mal exprimé, selon ce qu'il dit, sur la femme de Nipsey Hussle. Et là, il dit clairement, mais il se retient clairement, il dit « J'ai envie d'insulter la petite, mais je vais rester nice. » Et le mec est en prison, mais il trouve le moyen de tweeter ça. C'est-à-dire que même en prison, il a des bifs. Et pour lui, il a créé l'expression drive the boat. On se souvient de ces mythiques vidéos où il est sur un bateau, il explique let me drive the boat, etc. On se souvient aussi que c'est le suburban dude, que c'est l'homme qui vient justement des quartiers chics, quoi. Et quand il avait ce flow en mode, voilà, il prenait une voix de Babtou, il avait des petites lunettes, il était bien entouré, il disait que c'était un suburban dude. Donc, est-ce que tu penses que drive the boat, ça vient de Kodak Black, clairement? Ça vient de lui, mais le type il pète un plomb là, Balou. Il pète un plomb. Là, il pète un plomb, là, faut qu'il se canalise. Beaucoup d'embrouilles ces derniers temps. Voilà, là, on sait qu'il est en tôle, tu vois. Moi, je pense que clairement, Kodak doit se calmer. Au lieu de se clasher, il devrait aller avec les gens, faire des sons avec les gens, faire parler de lui positivement. Kodak pète un plomb. Mais il a fait parler de lui positivement, il avait fait une lettre d'amour limite à Drake, je sais pas si tu te souviens. Il avait montré son amour à Drake, il avait montré... Mais peut-être qu'il est piqué, il se dit peut-être que la Shaoli, là, la petite fille, elle devrait lui donner du crédit. En parlant de la petite fille, il parle de Megan Thee Stallion. Peut-être il se dit la petite fille, tu vois, elle fait son buzz et elle ne parle pas du grand, tu vois. Parce que Cardi B l'a fait, peut-être qu'il est énervé, le man. C'est vrai, il voit les gens prendre du cloud sur son dos. Vas-y, tu te mets à sa place, tu peux péter un plomb. Mais je sais pas, moi je me dis Kodak, il devrait être plus malin, tu vois. Et il a fait beaucoup d'erreurs dans sa carrière. Là, c'est le moment de retourner la tendance. C'est le moment de retourner la tendance. Je pense qu'il devrait être plus malin à ce niveau-là. Toi, penses quoi, toi? Mais moi, carrément, j'ai envie de dire un truc sur Kodak. Je te rejoins sur ça. Je me suis remis du Kodak hier, après l'émission là sur Twitch. D'ailleurs, c'est tous les jours à 21h. Hein. Je me suis remis du Kodak et j'ai écouté et tout. Et je me suis rendu compte à quel point il était vraiment fort. Genre, dans la catégorie XXL 2016, en vrai, dans les vrais rappeurs, parce que Uzi, c'est un bon rappeur, mais c'est pas un gros kicker, tu vois. Enfin, il est bon, je valide Uzi, bref. Yali, c'est pas un kicker non plus, 21, c'est pas un kicker. Il nous reste Denzel Curry, il nous reste 21. Et je me suis remis les 21, pas 21, Kodak, pardon. Il reste Denzel Curry et Kodak. Je me suis remis les No Flokin, ses anciens sons, les manières dont il kick. C'est un vrai kicker, même Tunnel Vision en vrai, s'il y a de la punchline, etc. Et c'était un vrai artiste, il avait son délire. Je pense que
En vrai, pour moi, cette XXL Frenchman, c'était l'une des plus chaudes, celle de 2016, en vrai de vrai. C'est vrai, et en plus d'être un gros kicker, t'as capté, il a influencé des gens dans son délire. T'as capté, il y a les Glock 9, tous ces mecs-là, en vrai. Glock 9, il est fort. En vrai, moi, c'est ça que je te dis. J'ai l'impression que Kodak, il aurait pu avoir une place tellement Soldier Kid aussi. Tous les mecs de Floride, ils avaient son sound. En vrai, tous les mecs de Floride, ils ont son sound, tu vois. Et j'ai l'impression que, vas-y, il est maudit, c'est un rappeur maudit, tu vois. Que, vas-y, il se met tout seul dans des trucs. Que, frère, même quand il est revenu, je sais pas si tu te rappelles, il avait fait sa petite danse là, avec Trap. Gros, t'as capté ou pas? Ouais, non. Le type a toujours des gros trucs, mais j'ai l'impression que c'est toutes ces embrouilles et tous ces trucs, ça vient salir le tableau. Et c'est dommage, tu vois. XXXTentacion, il lui disait qu'il fallait. Je me souviens de cette vidéo là qui m'avait touché de ouf, où X il lui donnait des conseils, il lui disait de faire gaffe à son entourage, c'est son entourage qui va causer sa perte, quoi. C'est vrai. Et son entourage, peut-être que. Après, on les connaît pas, tu vois. Peut-être qu'ils lui disent de se calmer. Peut-être c'est lui qui est trop qui vit trop sur le moment, tu vois. Peut-être qu'il voit ça, il tweet direct, tu vois. Ouais, par exemple, le truc de Nipsey Hussle. Tu vois le mec qui dit des conneries comme ça, tu coupes le live. Inexcusable. Tu fais pas un live sur ça, tu l'arrêtes, tu dis. Parce que c'est pas lui qui parlait à la caméra, c'est des gens qui le filmaient, tu vois. En fait, ils ont fait le live pendant que lui il parlait, ou je me rappelais pas. Ouais, c'est ça, pendant qu'il parlait. Ah ouais, t'as capté ou pas? C'est ces gars-là aussi. Après, je sais pas, Kodak, tu vois, c'est peut-être trop la rue, hein, Belou, tu vois. C'est la rue totale. C'est mon frère haïtien, sac à fête, sac passé, n'a boulé, nec, tacaille, diri, djon. Le mec, il dit tout ce qu'il sait dire. Il est chaud. Non, il est fort. Mais par contre, il y a une vidéo, j'avais fait une vidéo sur Kodak qui veut mourir, là, qui expliquait pas qu'il veut mourir, mais qui se sent qu'il va peut-être mourir. Les vidéos de sa mère et tout, ça m'avait vraiment touché. Donc, on envoie beaucoup de force à Kodak. Et force à tous les gens en prison, et force à tous ceux qui sont. Même là, on est plus ou moins tous un peu confinés, tu vois. Force à tout le monde, prenez soin de vous. On va enchaîner. Et c'est comme ça. Suivez Louis Aoda un peu partout. Je vais le faire avec d'autres membres de l'équipe dès demain. Suivez nous tous. Louis Aoda, t'as une mission. Aoda Gang Tour 2. Et surtout agriculture. Et moi, je vais faire un son. Un son aussi. Mais ça va être du slam. Moi, je vais faire du slam. Vas-y, fais du slam. Moi, j'ai un son de toi, inédit. Non, ça, c'est un son. C'est mon côté Nicky Larson. Non. Bon, j'ai un son de toi. Ça, c'est Balou Larson. On va extraire les pistes, on va le mettre sur une autre prod. Balou Larson, il s'appelle ce son. Mec, il s'appelle pas comme ça, il s'appelle Sur le pont. Ouais, mais c'est Balou Larson qui pose. C'est quand j'ai mon côté Balou Larson. Mais tu vois, YNW Melly, il a plusieurs personnages. Moi, j'ai Balou Larson, j'ai Balou Show. YNW Balou, là? YNW Balou. Ça, c'est quand je suis énervé. Genre, j'ai des meurtres dans mon cerveau. Bon, en tout cas, allez, force à vous tous. Turn up. Tout est nouébé. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV. Tout est neuf.